Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à tous et à toutes de votre présence. Ma première chronique de l'année se terminait par le mot joie. Aujourd'hui, le thème du jour est le mot reconnaissance. Il me semble que ces deux-là ont quelque chose en commun et qu'ils vont de pair. Mais en fait, pour vous, que signifie ce mot reconnaissance ? Parmi les différentes définitions du dictionnaire Larousse, en référence, vous le savez, il est précisé, entre autres, action de reconnaître quelque chose comme vrai ou réel. Une question se pose, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui est véritablement vrai? Qu'est-ce qui est véritablement réel? En fait, tout ce que nous voyons et ou entendons, tout cela, ce sont juste des perceptions. Et ce sont des perceptions toujours, bien évidemment, de façon subjective. D'où la difficulté de reconnaître les dires ou les actions de l'autre comme étant justes. Car si elles sont justes pour l'autre, sont-elles toujours justes pour nous? Ce n'est déjà pas simple pour et par rapport à nous-mêmes. Alors, pour nous mettre à la place de l'autre, afin de voir les choses de son point de vue, il est important de vouloir. De le vouloir, c'est-à-dire de le décider, car reconnaître dans ce cas, c'est décider que nous n'avons pas la science infuse et que nous ne sommes pas les détenteurs de ce que l'on appelle la vérité. C'est un mot que je n'aime pas trop d'ailleurs. Se contenter de reconnaître cette évidence me semble représenter un premier pas. Et même si nous y arrivons, il est nécessaire que cette démarche soit réciproque. La réciprocité, vous verrez, revient souvent dans ma chronique de ce jour, car elle est très importante à mon sens. Le deuxième pas est de reconnaître notre responsabilité de tout ce que nous disons et ou faisons, de tout ce que nous ne disons pas et ne faisons pas et ou ne faisons pas. Dans un autre domaine, de nos jours, il est question de reconnaissance faciale. Certes, cela a peut-être des avantages dans certains domaines, mais il me semble cependant que, avant d'être reconnus par des robots, il est important que nous nous reconnaissions entre nous, entre humains, et que nous nous acceptions réciproquement, toujours, bien sûr. Revenons à la question qu'évoque pour vous le mot reconnaissance. Si nous lui associons des mots, des images, il nous vient réussite, succès, gloire, tête couronnée de laurier. Mais en fait, de quelle réussite s'agit-il? De celle des autres? De la nôtre? De la part des autres? De notre propre reconnaissance? Auparavant, je pense qu'il est nécessaire que nous passions par la renaissance. C'est ainsi que nous pouvons nous connaître à nouveau. Reconnaître aussi, bien sûr, et avant toute chose, nos erreurs, en tirer les leçons, car en fait, elles ne sont pas uniquement des erreurs, elles sont aussi des guides, des sortes de GPS. Reconnaître nos faiblesses pour pouvoir les transformer en force. Un autre aspect encore de la reconnaissance est la réconciliation, l'harmonisation avec soi-même, toujours d'abord, et ensuite, bien sûr, avec l'autre, avec les autres. Passer en fait du moi à l'autre, voir ses qualités au lieu de voir ses défauts et les désaccords qui arrivent parfois entre deux personnes passent en fait au second plan. Car finalement, avoir tort ou raison, quelle importance? Absolument aucune, selon moi. Convaincre? Non, il n'est pas nécessaire de convaincre. Il suffit avec des guillemets, il suffit simplement de respecter l'autre, d'avoir une attitude, j'ai envie de dire, plus intelligente, dans le sens de l'intelligence du cœur, bien sûr, plus noble, là il s'agit de la noblesse de l'esprit, bien entendu, de s'exprimer d'égal à égal, d'humain à humain,
j'ai envie de rajouter tout simplement, car en fait, nous ne sommes que des humains. Voir les qualités que nous avons en commun aussi, ainsi que celles de l'autre que nous-mêmes n'avons pas, et essayer de les cultiver. Tel est l'enjeu, et aussi, dans ce cas, nous serons gagnants l'un comme l'autre. Reconnaître, selon moi, c'est aussi apprécier ce que l'autre fait pour moi, ce qu'il fait pour nous, dans le but de nous être agréables, consciemment ou inconsciemment, ainsi que de coopérer avec moi, avec d'autres, dans le cas d'un projet ensemble, par exemple. Cela implique bien sûr de nous améliorer, toujours réciproquement, et de renforcer ainsi le lien à l'autre. Dans ce cas, bien sûr, il n'est plus question de division. Il est question, au contraire, d'harmoniser ce qui était contraire en apparence, et j'appelle ça l'union des contraires, qui est bien sûr de loin préférable. Alors, reconnaissance rime avec unité, avec harmonie. Par ailleurs, ces derniers temps, il est souvent question de créer un monde meilleur. Selon moi, le monde n'a pas besoin d'être meilleur, c'est aux humains à devenir meilleurs. Ce sont les humains qui doivent s'améliorer pour retrouver ensemble l'harmonie. Nous avons tous à y gagner une fois encore. De plus, changer nos perceptions change nos cellules, c'est reconnu scientifiquement. Et cela contribue bien évidemment grandement à notre santé. Pour terminer, un autre aspect qui m'est cher, c'est celui de reconnaître aussi le beau, le bien, le juste. Reconnaître la beauté de la vie partout dans le monde, comme nous y invitent aussi les arts. Les héroïnes de mes romans, Lucie dans Lucie et l'homme voilé, ainsi que la suite, Le message de Lucie, un jour tu comprendras, tout comme Stella dans Rendez-vous à Mexico, au-delà des apparences, y apporte aussi toujours la plus grande attention et vous le suggère aussi. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, je vous invite à reconnaître également ce dont vous êtes capable, ce que vous avez déjà accompli, ce que vous n'avez pas fait, pas dit, à reconnaître qu'il vous est toujours possible de dire, de faire, que vous êtes toujours capable de dire, de faire, d'accomplir. Enfin, pour terminer, j'aime partager de temps en temps quelques citations. J'ai trouvé parmi les 3 que j'ai retenues ce soir, un proverbe africain qui vient corroborer exactement ce que j'ai dit un peu plus haut. Le dialogue véritable suppose la reconnaissance de l'autre, à la fois dans son identité et dans son altérité. Ensuite, j'ai découvert une citation de Hans Christian Andersen, le fameux conteur et poète danois, qui disait « La reconnaissance est la mémoire du cœur ». Et en fait, cette forme de reconnaissance-là avait un impact très important pour lui, car il a longtemps été ignoré, tourné en dérision même dans son pays, alors qu'il était reconnu à l'étranger. Et d'ailleurs, dans mes sources, il était indiqué également que sa dernière autobiographie commençait par cette phrase. En fait, il avait une enfance particulièrement pauvre et méprisée, toujours, déjà. Et il a écrit dans cette dernière autobiographie, « Ma vie est un beau conte de fées, riche et heureux ». Et pour terminer, la 3e citation est un proverbe allemand, « Le blé et la reconnaissance ne poussent qu'en bonne terre ». Donc avant de nous quitter pour cette 2e chronique, je vous pose à nouveau cette question. Pour vous, que représente la reconnaissance? Peut-être qu'après réflexion, ce mot aura pris un autre sens et ou un sens nouveau pour vous. En attendant, je vous souhaite la reconnaissance dans tous les domaines de votre vie. Merci pour votre présence et votre écoute. Merci pour votre fidélité, ainsi que de continuer à faire vivre cette chronique, si je vous dis, en vous y abonnant et en la partageant. À bientôt.